Bien réveillé j'espère. J'ai dormi plus longtemps que prévu. Je suis déjà en retard pour le boulot. Et j'étais prête à partir. Je suis venu te demander un petit service. Ma voiture a un problème. Je ne peux tout simplement pas la démarrer. J'aurais besoin de ta voiture juste pour quelques heures. Le temps d'aller faire une course importante pour le grand maître. Pas de problème. Je vais aller en taxi. Quand tu finis de faire ta course, tu peux venir la déposer dans mon lieu de travail. C'est vraiment gentil de ta part. Je te promets que je ferai attention à ta voiture. Comme si c'était la mienne. Tu n'as pas besoin de me remercier. Cette voiture je l'ai obtenue grâce au cercle, et au grand maître. Personne n'échoue à une mission du grand maître. Que puis-je faire pour vous? Je suis mademoiselle Rachel Léonard. Rachel Léonard. Oui, je me souviens de vous. C'est vous qui avez été libérée hier. Oui. C'est bien moi. Et qu'est-ce qui vous emmène ici? Je suis venue pour 2 raisons. D'abord pour vous remercier pour ma libération. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je fais mon travail. Et aussi, pour vous parler d'un problème grave que je subis depuis plusieurs mois. Je vous écoute. Il y a un groupe de personnes qui me met une pression constante pour que j'intègre une confrérie. Cette confrérie s'appelle le Cercle de Gloire et de Lumière. Le cercle de gloire et de lumière. D'accord. Continuez. Ce qui me semble bizarre avec ces personnes, c'est que j'ai travaillé dans un restaurant. Un jour, un monsieur du nom de Franck, qui fait partie de cette confrérie, est venu dans ce restaurant. Le même soir, le restaurant a brûlé. Et ensuite? Quelques jours plus tard, j'ai commencé à travailler dans le restaurant au quartier de la Poste. Celui qui vient d'être incendié. Le même jour où j'ai commencé. Le même Franck est venu dans ce restaurant. Et le lendemain, le restaurant a brûlé. Donc 2 incendies. De restaurants. Et le même individu aperçu juste avant. Ce n'est pas une coïncidence. Ce qui est bizarre, c'est ce même Franck qui est venu me proposer d'intégrer leur confrérie. Et j'ai refusé. Mais ce n'est pas tout. Hier, alors que j'étais en cellule, leur guide spirituel est venu à la police pour me proposer d'intégrer leur confrérie en échange de ma liberté. Comment il a su que vous étiez à la police? C'est ce qui m'inquiète. Je crains qu'ils ne soient en train de me surveiller. Et peut-être qu'ils veulent me faire du mal. Ce que vous me racontez est à prendre très au sérieux. Ces gens ne vous lâcheront pas, et il est fort possible qu'ils aient un lien direct avec les incendies. J'espère que je ne suis pas paranoïaque. Non, vous savez, j'ai connu exactement la même situation. Oui, quand j'ai terminé mon doctorat en droit, un groupe très influent a tout fait pour que j'intègre leur confrérie. Mais c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a retiré de leurs griffes. Et comment vous avez résisté? Par la prière, rien d'autre. Ces organisations existent partout, quand j'étudiais à l'étranger. Ils ont essayé de m'attirer, mais grâce à la foi, ils ont échoué. Aujourd'hui si je vis, c'est grâce à Dieu. Si je suis assis dans ce bureau, c'est grâce à lui. Sache que Dieu peut tout faire. Vous pensez que même la police ne peut rien contre eux? Dans certaines situations, même la police est impuissante. Il faut la main de Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, monsieur. Êtes-vous chrétienne? Non. Alors écoutez-moi bien. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, toutes ces confréries qui vous persécutent ne pourront rien contre vous. Ils ont vu la lumière divine qui est en vous, et c'est cette lumière qu'ils veulent éteindre. Ces groupes ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils visent les élus de Dieu, pour les détruire ensuite. Si vous êtes faible et que vous n'êtes pas habité par l'Esprit de Dieu, vous finirez par tomber dans leur piège. Je comprends ce que vous dites, et ça résonne en moi. Si vous le souhaitez, je peux venir vous soutenir en prière, votre famille et vous. Oui, j'en ai vraiment besoin. Alors, avant de partir, vous allez me laisser votre numéro de téléphone et l'adresse de votre maison. D'accord, monsieur. Quant à cette confrérie, je ferai tout pour qu'elle soit démantelée, et que ceux qui la dirigent soient arrêtés. Je sais où ils se réunissent tous les vendredis nuit. Très bien, j'aurai besoin de toutes les informations possibles, et je vous promets qu'on ne les laissera pas faire. Je reste à votre disposition pour toutes les informations supplémentaires. Avant de partir,
J'aimerais qu'on prie ensemble pour vous et votre famille. D'accord. Fermez juste les yeux et baissez la tête. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la lumière dans les ténèbres, je te confie aujourd'hui ta fille Rachel. Protège-la de tout ce qui cherche à nuire à sa vie. Entoure-la de ta paix et de ta force. Garde-la et sa famille sous ta main puissante, qu'aucune ombre, aucun mal ne puisse les atteindre. Délivre-la de la peur, et fais que ta lumière brûle toujours en elle, plus fort que toutes les ténèbres qui l'assaillent. Donne-lui le courage, la sagesse et la foi, qu'elle marche chaque jour sous ta protection divine, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Tu n'es pas seul Rachel, le Seigneur veille sur toi. Lucas. Je dois te dire quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? Le frère de Rachel a réussi à retrouver les enregistrements des caméras de surveillance du restaurant. Je pensais que tout avait brûlé. Non. Les caméras sont reliées directement à mon ordinateur à la maison. Vous avez pu visionner les images. Oui. Mais ce qu'il y a sur ces vidéos, c'est assez troublant. Explique-moi un peu. On voit une jeune fille qui met le feu au restaurant. Tu la connais cette fille? Non. Je ne la connais pas personnellement. Mais le frère de Rachel la connaît très bien. Il m'a dit qu'elle s'appelle Caroline. Et c'est la meilleure amie de Rachel. Caroline. Oui. Elle s'appelle Caroline. C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est incroyable. Rachel m'a toujours bien parlé de cette fille. Mais pourquoi elle a fait ça? Quel était son intérêt? Je ne sais pas. On connaîtra ce qui l'a motivée à faire ça. Lorsque la police mettra la main sur elle. Quoi qu'il en soit, je dois en parler avec Rachel. Elle doit comprendre ce qui se passe vraiment. Je vais aller à la police la voir. Rachel est déjà au courant. Elle a même été libérée hier soir grâce à cette preuve. D'accord. Dans ce cas, j'irai chez elle à la maison. Elle doit être déçue de savoir que c'est son amie Caroline qui a mis le feu au restaurant. C'est normal. Maman, je dois te dire quelque chose d'important à propos de Rachel. Tout ce qui lui arrive, le restaurant qui brûle, difficulté pour avoir un emploi, tout ça n'est pas un hasard, c'est calculé. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses à quoi exactement? Il y a des gens mystérieux, très puissants. Ils veulent absolument qu'elle rejoigne leur confrérie, une sorte de cercle fermé avec des règles très strictes, un groupe qui ne lâche rien. Une confrérie. Oui maman, une confrérie. Mais c'est quoi cette histoire? Où as-tu entendu ça? Tu plaisantes ou quoi? Comment tu sais tout ça? C'est Rachel elle-même qui me l'a expliqué, c'est pour ça qu'elle est allée voir le procureur pour les dénoncer. Car elle a besoin de protection. Mais pourquoi c'est Rachel qu'ils ont choisi? Elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle travaille dur. Je comprends mieux pourquoi elle n'arrive jamais à trouver du boulot. Elle est rejetée partout malgré ses diplômes. Oui, c'est eux qui font ça. Pour l'amener à accepter leurs propositions, ils contrôlent beaucoup de choses, même des entreprises, des responsables, des gens dans l'ombre. Je te jure maman, moi-même j'ai peur, peur pour Rachel, peur pour nous tous. C'est une situation vraiment compliquée. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'ils lui fassent du mal. Ou pire. Tu crois qu'ils oseraient aller jusque-là? Quand tu refuses leur offre, ils te persécutent, ils ne te lâchent pas. Rachel m'a dit que leur guide spirituel lui-même est venu la voir quand elle était en cellule hier. Il lui a proposé de la libérer si elle acceptait de rejoindre leur confrérie. S'il arrive à contrôler la police, c'est qu'ils sont vraiment puissants. Je pense que Caroline fait partie de cette confrérie. C'est sûrement eux qui lui ont donné cette voiture de luxe. Rachel doit vraiment faire attention. Il ne faut pas qu'elle cède. Il faut qu'on trouve une solution, parce que s'ils sont si puissants, s'ils contrôlent tout ici, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment Rachel peut-elle s'en sortir? Peut-être qu'on doit partir d'ici. Quitter la ville ou même quitter le pays. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi c'est nous? Pourquoi est-ce que Rachel doit vivre tout ça? On a déjà assez souffert. Je sais maman, on va trouver une voie. Il y a toujours une solution à toute chose.
Maurice m'a tout expliqué. Cette histoire de confrérie. Tout ce qu'ils ont essayé de faire pour t'obliger à les rejoindre. Je ne savais pas que tu vivais une situation aussi délicate. Oui, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Mais je suis allé voir le procureur. Il m'a raconté qu'il a vécu la même chose lui aussi. Il y a une confrérie qui lui faisait vivre un vrai calvaire. Mais aujourd'hui il est libre. Il n'a plus peur d'eux. C'est plutôt eux qui ont peur de l'approcher. Comment il a fait pour se libérer de leur emprise? Parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut s'en sortir face à un tel pouvoir. C'est grâce au Seigneur. Le procureur m'a dit qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il a accepté de se confier à lui. C'est lui qui l'a libéré, qui lui a donné la force de tenir face à tout ça. Ce que tu dis me touche profondément. Parfois j'ai l'impression qu'on est tellement seul, tellement faible, et qu'on a vraiment besoin d'un soutien. Maman, je pense que c'est le moment. Il est temps pour nous de prendre une décision sérieuse. Une décision qui peut changer notre vie. On a tout essayé. On s'est battu. On a lutté avec nos propres forces. Mais rien n'a changé. Je pense que c'est le moment de se tourner vers l'Éternel. Vers le Seigneur. Je pense que lui seul pourra nous délivrer de toute cette souffrance que nous traversons depuis longtemps. Je pense que tu as raison, ma fille. Nous devons accepter Jésus-Christ. Je crois que tout ce que j'ai traversé, toutes ces épreuves, c'était peut-être pour me rapprocher de lui. Et depuis ma discussion avec le procureur, je ressens une liberté, une assurance que je n'avais jamais connue. Je suis heureuse d'entendre ça. Je suis heureuse que ta vie prenne cette nouvelle voie. Moi aussi je veux accepter le Seigneur. Trouver cette paix dont tu parles. Je vais en parler aussi avec Maurice. Je veux que notre famille ait désormais une véritable vie de prière. Le procureur m'a dit qu'il viendra souvent nous voir, pour nous soutenir en prière. C'est une grande bénédiction, ma chérie. Je sens que quelque chose de nouveau commence pour nous. Une force. Une lumière dans l'obscurité. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Demain j'irai acheter 3 Bibles. Ensemble on va avancer. Je sais qu'avec le Seigneur, rien ne pourra nous arrêter. Même pas ces puissances qui veulent nous faire tomber. On va prier sans cesse. Demander sa protection. C'est un nouveau départ. Et je suis prête à m'engager. Je ne savais pas ce qui me retenait depuis longtemps. Mais maintenant je suis décidée à suivre Jésus-Christ. Il est désormais mon sauveur, mon protecteur. C'est en lui que je me confie. Rien ne pourra m'éloigner de lui désormais. Je n'ai plus peur des épreuves. Je n'ai plus peur de toutes ces confréries. Et je garde la foi. Tu viens de m'apporter une vraie joie. Je sens une paix intérieure. Avec tout ce qui s'est passé. Surtout avec ton amie Caroline. Je veux que tu saches une chose. Il ne faut faire confiance en personne. Et je dis bien personne. Désormais, ma vie je la donne au Seigneur. C'est en lui seul que je mets ma confiance. Je tenais absolument à te voir aujourd'hui pour te dire merci. Me remercier. Pourquoi exactement? Pour m'avoir donné accès aux enregistrements des caméras. Sans toi, je n'aurais jamais pu prouver que Rachel n'était pas coupable. C'est grâce à toi qu'elle est libre aujourd'hui. Non, Maurice. C'est l'inverse. C'est grâce à toi que j'ai pu découvrir qui était la vraie coupable. Tu as insisté. Tu as cherché. Moi je ne fais que t'ouvrir une porte. C'est toi qui as franchi le seuil. Peut-être. Mais cette porte, si tu ne l'avais pas ouverte, je serais resté dehors impuissant. Tu sais, quand j'ai vu les images, j'ai senti un mélange de colère et de soulagement, colère contre cette injustice, mais soulagé de pouvoir trouver enfin la vérité. Je comprends. Ce qui est arrivé à Rachel était profondément injuste. Se retrouver en prison pour un acte qu'on n'a pas commis. Je profite pour t'inviter à un moment important pour moi. Ah bon? De quoi s'agit-il? Ma soutenance de thèse ce samedi, à l'amphithéâtre B de la faculté de sociologie, ça commence à 10h. Mais c'est génial. Évidemment que j'y serai avec grand plaisir. Merci Vanessa, ça compte beaucoup pour moi. Je suis venu te remettre les clés de ta voiture. Merci. Ça m'a permis d'aller plus vite. Ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de me remercier. Nous faisons partie de la même famille. Après tout, c'est grâce au cercle que j'ai cette voiture. Je suis simplement heureuse de te rendre ce service. Oui, je sais. Mais quand même ta gentillesse ne passe pas inaperçue. Ce geste veut dire beaucoup. C'est bientôt ma pause déjeuner. Si tu peux patienter juste 30 minutes le temps que j'envoie un dossier par mail, et je vais te déposer chez toi à la maison.
Non merci Caroline. Ce n'est pas nécessaire. Je vais emprunter un taxi. Je ne rentre pas directement chez moi. J'ai un rendez-vous important à honorer avant. Quel genre de rendez-vous? C'est quelqu'un qui a besoin de mon aide. Quelqu'un de spécial. Rien de trop long. Mais ça demande ma présence. Je vois, tu es toujours occupé. Toujours à courir après des choses importantes. C'est le poids de mes responsabilités. Mais c'est aussi ce qui donne du sens à mes journées. On aurait pu prendre le déjeuner ensemble, avant que tu partes. On le fera une prochaine fois. Peut-être demain. Mais là je n'ai plus assez de temps. Il faut que je parte. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Prends soin de toi. C'est un vrai bonheur de te voir dehors, libre. Je n'arrive pas à croire que tu sois là avec moi. Que tu aies traversé tout ça, et que tu sois enfin libre. Moi non plus. C'est comme un miracle. Je me demande si je ne rêve pas. Être dehors. À respirer l'air. Revoir le ciel. C'est presque irréel. Tout s'est passé si rapidement. C'est comme si une main invisible m'avait retiré de cette prison. Oui, c'est un miracle. Il faut garder ça dans ton cœur, même dans les moments durs. Vanessa m'a dit que c'est Caroline, ta meilleure amie, qui a mis le feu à son restaurant. Oui, c'est vrai. C'est difficile à croire. Mais la police la cherche maintenant. J'ai du mal à comprendre. C'est vraiment surprenant. Je veux dire qu'on ne peut même plus faire confiance à sa meilleure amie. Ça fait mal, toi qui pensais que Caroline était quelqu'un de bien. Je lui faisais entièrement confiance. Je lui disais tout. Elle a toujours semblé être là pour moi. Je ne sais plus quoi penser. Peut-être que Caroline était en mission depuis bien longtemps. Tout ce qu'elle faisait c'était pour mieux te contrôler. Pour que tu ne découvres pas ce qu'elle est vraiment. Une façade. Ce n'était pas la vraie Caroline en réalité. Elle voulait ta perte. C'est encore difficile à accepter que la personne que j'ai appelée amie soit celle qui m'a trahi de cette façon. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est normal que ça te fasse mal. Mais tu sais quoi? Le mieux c'est de l'oublier. De tourner la page. La police va faire son travail et la coincer. Elle ne pourra pas s'en sortir longtemps. Je veux y croire. En attendant, je suis allé chez le procureur ce matin. C'est un monsieur vraiment gentil. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a aidé à garder espoir. Ça fait plaisir à entendre. Que t'a-t-il dit de beau? Il est chrétien. Il m'a parlé de la foi, de pardon, de force intérieure. Ces paroles m'ont vraiment touché. Je sens que ça changeait quelque chose en moi. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est une très belle décision. Je suis heureux pour toi. Moi aussi je vais la suivre cette voie. Parce que franchement, le monde commence à faire peur. Avec tout ce qui se passe, il vaut mieux se confier à Dieu. C'est vrai. Ça fait du bien de croire au Tout-Puissant. C'est lui notre vrai refuge. Je sens que cette foi peut m'aider à tenir. On va avancer ensemble, pas à pas. Je suis là pour toi, tu sais. Et on va faire en sorte que les ténèbres ne gagnent pas. Merci Lucas. Ta présence compte beaucoup. Après tout ce que j'ai vécu, c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui comprend. Parfois je me dis que les épreuves, même si elles sont dures, si elles sont comme un feu, elles purifient. Elles nous transforment. Et toi, tu ressors plus forte. Oui, ça fait mal. Mais je veux croire que ça sert à quelque chose, que je peux renaître de tout ça. Ça m'a permis de trouver ma vraie voie, celle du Seigneur. Franchement, je suis heureux pour toi. Que tu aies encore cette force de pouvoir continuer. Je vous ai transmis par mail le dossier que j'ai traité. Oui, je l'ai reçu. C'est un bon travail. C'est structuré, et tu as pensé à inclure les annexes que j'avais demandées. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai essayé de rendre le tout lisible, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le dossier. Et tu as réussi. C'est ce genre de rigueur qui fait la différence. Même un rapport parfait mais illisible perd sa valeur. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs pour l'annexe, j'ai dû réformater plusieurs tableaux pour que les chiffres ressortent mieux. J'ai remarqué qu'avant, les colonnes n'étaient pas bien alignées. Ça donnait une impression de désordre. Bonne initiative. Ce genre de détails compte plus qu'on ne le croit. Bien, si ça vous convient. Je vais prendre ma pause déjeuner. Je reviens avant la réunion de cet après-midi.
Oui, bien sûr. Tu as bien mérité de souffler un peu. Bon appétit. Et à tout à l'heure. 14 heures précises pour la réunion. Je serai là avant.